La question apéritif pour démarrer, on reparle du Dieselgate. C'était l'affaire Volkswagen avec les manipulations sur la mesure des émissions des véhicules, des voitures. Dieselgate, 2 points, l'ex-patron vedette, le site du quotidien Les Échos va verser 11 millions à Volkswagen. Alors ça a coûté 32 milliards à l'entreprise jusqu'à présent, cette affaire. Mais du coup, l'entreprise elle-même qui a dû payer, qui a été attaquée, elle se retourne contre notamment un certain nombre de ses anciens dirigeants. Pour la plupart, ce sont les assureurs des anciens dirigeants en question qui vont verser quelques centaines de millions, accepter de verser quelques centaines de millions à Volkswagen. Et Monsieur Winterkorn, qui était donc le grand patron du groupe Volkswagen, qui a un temps été le chef d'entreprise le mieux payé d'Allemagne, a accepté. Le deal a été entériné ce week-end. Il va personnellement payer 11 millions d'euros de dommages et intérêts au groupe Volkswagen. Alors ça paraît beaucoup d'argent, c'était un an de rémunération annuelle pour ce monsieur à l'époque. En même temps, c'est pas souvent, Laurent, qu'on a comme ça un grand patron qui paye perso sur des mauvais agissements de son entreprise, mais qu'il dirigeait, donc sur lequel il était une voix qui compte un petit peu plus. Notamment, on lui reproche des manquements par négligence. Alors que vous inspire ce jugement, de ce que vous avez pu en voir, Laurent, sur le principe de responsabilité des chefs d'entreprise dans les grosses boîtes, de façon plus générale d'ailleurs? Déjà, je vais faire un petit peu de sémantique, parce que ce monsieur n'est pas un chef d'entreprise, c'est un chef dans l'entreprise. Donc, ça n'est pas son entreprise, c'est un salarié de luxe qui est payé très cher. Bon. Donc il était responsable d'une très grosse boîte, mais il n'était pas entrepreneur. Pourquoi cette distinction? Je veux dire que vous avez des entrepreneurs qui ont eu à subir, je dirais, des difficultés extrêmes, ce qu'on vient de dire avec le Covid, qui ont connu un accident du travail dramatique, ça peut arriver, donc c'est pas des magouilles, et qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur entreprise, et ils ont même la responsabilité pénale qui va avec. Donc ce monsieur, il va devoir verser de l'argent, évidemment, pour le commun des mortels, c'est beaucoup d'argent. Enfin, il n'était pas payé au SMIC, donc globalement, ça va pas, je dirais, mettre sa vie en danger. Alors maintenant, je dois vous avouer que moi, je suis assez agacé par ce genre de comportement, parce que c'est une négligence. Mais attendez, vous êtes... Comportement de qui, là? De l'ex-patron. D'accord. C'est une négligence, c'est-à-dire qu'en clair, il y a eu une magouille pas possible qui a été organisée. Je veux dire que c'était un type qui était en plus très connu parce qu'il était dans les détails. On est en train de trafiquer les programmes qui gèrent les émissions de carbone de ces voitures et il n'est pas au courant. Et il l'apprend. Il ne faut pas prendre non plus les gens pour des imbéciles. C'est ce qu'il a prétendu. Oui, bien sûr. Et puis moi, je suis archevêque de Paris. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, ce n'est pas de la négligence. Ce type-là, il a été complice. Il a été rattrapé par la patrouille. Je trouve que globalement, il s'en sort plutôt pas mal, parce qu'il pourrait aussi faire un petit séjour derrière les barreaux. Je veux dire, en France, pour moins que ça, vous pouvez finir en tant que chef d'entreprise en prison. Donc, je dirais que globalement, ça n'est que justice. Maintenant, une dernière chose. Je crois que c'est pas fini. Il y a encore du pénal à venir. Là, on était ce jeu, d'après ce que j'ai compris, sur l'équivalent du pas du civil malheur chez des nous. autres. Mais vous voyez, les Français ont toujours cette espèce de petit complexe vis-à-vis des Allemands, qui sont super organisés, hyper réglo, qui respectent tout, etc. Là, on voit l'industriel qui est en concurrence frontale avec l'industriel allemand. Non, mais je veux dire qu'on cite toujours les Français comme étant le peuple d'Astérix, c'est-à-dire ça se termine par un banquet où tout le monde se tape dessus, c'est vraiment le Capharnaüm. Et nous, on a des voisins qui sont super vertueux, qui suivent les règles. Eh ben non. Et vous avez des boîtes comme Siemens qui ont aussi été rattrapées par la patrouille parce qu'elles versaient des gros bacs chiches pour emporter des marchés. Donc c'est pas simplement parce que les produits sont super performants, il y a aussi outre-Rhin des gens qui marchent sur la ligne jaune, donc il est bon de le rappeler. C'est le petit coup de pied de l'âne, mais vous avez bien raison, il n'y a pas les vertueux d'un côté, les bordéliques, incompétents de l'autre. Votre regard, vous, Denis, sur cet épisode, cet accord, cette transaction qui ne clôt pas tous les dossiers. Encore une fois, il y a un procès pénal à venir à l'automne, je crois. Il y a les 11 millions d'euros là pour cette amende, mais il y a aussi les 32 milliards que vous avez évoqués, 32 milliards de pertes pour le Volkswagen, et qui en réalité, au-delà de la perte vraiment tangible, c'est aussi toute la perte immatérielle autour du capital. En réputation. Capital réputationnel. Capital d'image, c'est quelque chose qui est probablement encore bien plus difficile à apprécier. Absolument. Et donc là, il y a une perte qui va
bien au-delà évidemment des 11 millions. Enfin, on ne va pas demander à ce salarié, effectivement, ce salarié de l'entreprise de rembourser les 32 milliards qui sont intervenus. Mais on voit bien que depuis qu'il y a eu le Dieselgate, l'industrie allemande a quand même eu quelques tourments qui ont été quand même assez nets. Est-ce que c'est un effet de réputation qui a irrigué pas seulement Volkswagen, mais qui a touché l'ensemble des marques allemandes? En tout cas, c'est, je pense, un point assez préoccupant pour l'Allemagne. Il y a eu une forme de rupture de contrat moral, et en Allemagne, le contrat, ça a de la valeur très... Et vous trouvez, un peu comme Laurent, finalement, c'est pas grand-chose. Ça aurait pu être bien plus significatif pour lui en tant que responsable. Là, on est un petit peu dans la thématique responsable, mais pas coupable, qu'on connaît bien. C'est un peu ce qui a été globalement décidé. Voilà. Manquement à une obligation par négligence, voilà, c'est ça qu'on lui reproche avec... C'est pas du pénal. Donc peut-être qu'effectivement, je ne sais pas si cela éteint les autres procédures, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc... Pas le pénal, non, c'est effectivement donc, à suivre, on aura des nouvelles de la procédure, mais bon, en tout cas, voilà, on a un ex-patron surpuissant en Allemagne qui se fait plus discret. Voilà, ces temps-ci, il paraît que le papier lui disait qu'on le voit toujours dans les tribunes du Bayern de Munich, en pull en V. Voilà, c'est la chute du papier des Échos. À suivre pour ce qui est de Monsieur Winterkorn. Allez, tout de suite, notre premier plus gros débat. On va s'intéresser à la première de nos deux Arlésiennes du soir.